Bonjour! Et si on faisait un petit voyage ensemble? Une découverte de l'huile d'olive, des olives, de l'olivier, de leur origine à leur utilisation, de la symbolique à la cuisine, un vaste programme pour un beau road trip. Alors, prêt? Chut! On vous dit tout dans ce podcast. Gloop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Gloop. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet autour de l'huile d'olive. Je suis en compagnie de Charline et Émilie. Alors bonjour à vous deux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors la dernière fois dans notre épisode 1, on a vu ensemble les bases, donc ce que c'est l'huile d'olive, comment c'est fait. Et cet épisode 1, il est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute, donc n'hésitez pas à l'écouter ou à le réécouter si vous voulez en savoir plus sur l'huile d'olive et notamment sur l'extraction de ce jus. Alors c'est parti pour notre sujet du jour. Donc quand on est sur des salons face à du public, on a souvent une question qui revient. Et la question c'est comment choisir mon huile d'olive? Aujourd'hui on avait donc envie d'aborder ce sujet avec vous et de vous apporter quelques informations pratiques et des conseils. Mais la première question qui me vient en tête c'est pourquoi aurions-nous besoin de choisir et y a-t-il vraiment des différences entre les huiles d'olive? Alors, on en a déjà parlé dans le premier podcast, mais en fait, on parle d'huile d'olive au pluriel. L'huile d'olive n'est pas finalement une simple matière grasse. Son goût va être influencé par le terroir, les variétés, le savoir-faire des mouliniers et des oléiculteurs, mais également la maturité des olives. Donc, tout ça nous donne des huiles d'olive bien différentes. Et sur quels outils peut-on s'appuyer pour choisir son huile d'olive? Alors, des outils, il y en a plusieurs, hein, mais en premier, le principal, je dirais, pour tous les consommateurs, puisque tous les consommateurs vont pouvoir avoir cet outil, c'est l'étiquette. Donc, l'étiquetage de l'huile d'olive, c'est vraiment la première source d'information pour le consommateur. Alors, il faut savoir que cet étiquetage de l'huile d'olive, il est très réglementé dans l'Union européenne, qu'il y a des mentions obligatoires. Il y en a un peu plus d'une dizaine. Donc, ces mentions obligatoires, certaines sont obligatoires pour toutes les denrées alimentaires, d'autres sont spécifiques à l'huile d'olive. Il peut y avoir aussi des mentions complémentaires qui sont réglementées ou non. Et globalement, les principales informations qu'on doit savoir sur l'huile d'olive, elles sont marquées sur l'étiquette. Donc voilà, moi le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment de lire l'étiquette. Et quelles sont les principales mentions justement à regarder sur cette étiquette? Donc, comme Alexandra l'a dit, il y a une dizaine de mentions obligatoires, parmi lesquelles on va retrouver la dénomination commerciale ou encore l'origine, la marque et le nom du responsable de la commercialisation et son adresse, mais aussi la date de durabilité minimale, la DDM, ou encore les conditions d'utilisation. D'accord. Alors, Émilie, donc tu parlais de dénomination commerciale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr. En fait, c'est une mention obligatoire pour toutes les denrées alimentaires. C'est un petit peu le descriptif de la denrée, justement, hein. Ça explique en un mot, deux ou trois, qu'est-ce que cette denrée. Et pour l'huile d'olive, la dénomination commerciale, elle est strictement réglementée par l'Union européenne, qui définit 4 catégories d'huile d'olive issues des olives qui peuvent être vendues auprès du consommateur. Et chacune de ces mentions a une définition stricte qui définit la composition de chacune, les analyses organoleptiques correspondantes. Donc on a en fait 4 catégories, je disais, donc l'huile d'olive vierge extra, l'huile d'olive vierge, l'huile d'olive qui est un mélange d'huile d'olive vierge et d'huile d'olive raffinée, et l'huile de grignon d'olive. D'accord. Alors, je reviens simplement sur un terme qui est quand même peu connu, le terme donc organoleptique que tu as utilisé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Oui, en fait, la description, les analyses organoleptiques, une description organoleptique, c'est tout ce qui se rapporte aux arômes, au goût. En fait, c'est tout ce qui va décrire les saveurs d'un aliment. Et donc, l'huile d'olive, elle a des goûts différents. Donc, on va décrire son goût. Et pour chaque catégorie, il y a des prérequis. Voilà. D'accord. Alors, si je comprends bien, donc la première des choses à faire, c'est donc de regarder la catégorie sur l'étiquette. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. En fait, c'est la première information qu'on a. On va, enfin, pour chaque catégorie, ce que je disais à l'instant, il y a une définition de la composition et des critères gustatifs. Donc, je vais donner l'exemple de la catégorie la plus connue, c'est l'huile d'olive vierge extra. Donc, c'est celle qui a les critères qualitatifs les plus exigeants, hein, avec notamment une composition en acide gras libre très bas. Et surtout une note gustative qui doit être fruitée et exempte de tout défaut. Mais donc voilà, pour chaque catégorie, on a une définition. Alors, ça peut paraître un petit peu obtus pour nos auditeurs. Hein. Alors, moi, mon conseil, c'est plutôt de privilégier les huiles d'olive vierges ou les huiles d'olive vierge extra, parce que ce sont des produits naturels. Quand on a expliqué dans le dernier épisode le process des huiles d'olive pour faire de l'huile d'olive vierge ou vierge extra. Donc on est effectivement sur des huiles où on a respecté le produit de base et qui sont extraites que par des procédés mécaniques. Ce qui n'est pas le cas pour les deux autres catégories, l'huile de grignon d'olive et le mélange huile d'olive vierge, huile d'olive raffinée, puisqu'effectivement, il y a des opérations de raffinage qui consistent généralement en des traitements thermiques à haute chaleur. Donc, on va faire chauffer l'huile, donc elle va perdre ses caractéristiques gustatives notamment. Donc voilà, moi, le conseil que je donnerais, c'est qu'effectivement, il faut partir plutôt sur des huiles d'olive vierge ou des huiles d'olive vierge extra. Alors ça tombe bien les filles justement que vous en parliez, étant donné que c'est une question qui revient quand même souvent sur la table. Donc quelle est la vraie différence entre une huile d'olive vierge et une huile d'olive vierge extra ? Alors, il faut savoir que ces deux types d'huile d'olive, elles ont en fait un fruité. On va dire que ce sont des arômes, du goût. Donc ça ne les différencie pas. Les deux ont du goût, du fruité. Après, par contre, l'huile d'olive vierge, elle peut présenter de légers défauts au niveau de sa composition ou sur le plan gustatif. En général, ces défauts gustatifs, vous n'allez pas vous-même en tant que consommateur lambda, dirons-nous, vous n'allez pas les déceler. Ça va vraiment être des dégustateurs initiés qui sauront reconnaître ces petits défauts. Après, le terme vierge peut aussi être lié à un procédé de fabrication un peu particulier. C'est le cas des huiles d'olive qu'on appelle goût à l'ancienne ou olives maturées. Donc, il s'agit d'olives stockées quelques jours par le moulin dans des conditions spécifiques avant d'être triturées. Et à cause de ce stockage, en fait, la réglementation de la dénomination des huiles d'olive implique que ces huiles d'olive ne sont finalement que vierges et non pas vierges extra. Alors après, si on parle de vierge extra, il s'agit là d'huile d'olive de qualité irréprochable, tant au niveau des analyses chimiques que au niveau gustatif, donc les analyses organoleptiques, comme on l'a dit tout à l'heure. En tout cas, vous pourrez retrouver plus d'informations sur notre site internet dans un article dédié sur la question. Après, il faut noter aussi que si on regarde en dehors du contexte réglementaire, le terme vierge, ça veut vraiment dire que l'huile est issue d'un process qui a respecté la matière première. C'est des procédés d'extraction dont on a parlé dans l'épisode précédent, qui vont extraire l'huile du produit uniquement par des procédés mécaniques ou physiques. Donc, ça permet de conserver les caractéristiques et organoleptiques, enfin gustatives, pour être plus simple, et nutritionnelles. Et il y a ensuite une autre mention qui doit obligatoirement être présente sur l'étiquette, c'est l'origine, c'est bien ça ? Oui, alors il faut savoir que l'huile d'olive, c'est finalement l'un des rares produits où l'origine doit être obligatoirement précisée en face avant de la bouteille en plus. Donc c'est vraiment ce qui va sauter, enfin l'étiquette que le consommateur va voir en premier. Donc là, elle doit y être indiquée et son origine est en fait une double origine. Donc la réglementation européenne impose qu'en fait ce soit le lieu de récolte des olives, mais aussi le lieu de trituration qui définissent l'origine. Donc ça en fait le seul produit avec une double origine. Et quelle peut être la mention d'origine que l'on trouve généralement sur l'étiquette ?
Alors je vais dire la plus courante, hein, sans aucun doute, en tout cas en France, c'est origine UE, donc ça veut dire origine Union européenne. En général, ça correspond à des huiles qui sont, qui sont issues d'un mélange d'huile d'olive de un ou plusieurs pays de l'Union européenne. Euh, et voilà, c'est vraiment l'huile, l'origine qu'on trouve le plus. On a aussi des huiles d'origine UE et non UE. Donc là, on va mélanger des huiles provenant de pays de l'Union européenne et de pays tiers. Donc, dans le premier cas, origine UE, dans 100% des cas, il y a une majorité d'huile espagnole et il va y avoir souvent un petit peu d'huile grecque. Dans la deuxième catégorie, origine UE et non UE, on va avoir de l'huile espagnole, éventuellement un peu d'huile grecque, mais pas toujours, D'accord. et de l'huile tunisienne. Parce que globalement, les gros importateurs d'huile d'olive en France, enfin la provenance, les principaux fournisseurs d'huile d'olive en France, c'est avant tout l'Espagne et après un petit peu la Grèce et la Tunisie. Après, moins couramment, mais ça arrive, on a aussi le nom du pays. Donc, origine Espagne, origine Italie, huile d'olive de France. Donc là, comme l'expliquait Émilie précédemment, ce sont des huiles dont les olives ont été récoltées et l'huile a été extraite dans le pays. Donc quand vous avez origine Espagne, c'est que les olives ont été récoltées en Espagne et triturées en Espagne. Si vous avez huile d'olive de France, c'est récolté en France et trituré en France. Et ensuite, on trouve aussi des huiles d'olive en AOP ou en IGP. Donc là, ce sont des huiles qui sont issues d'un territoire bien précis, qui est délimité strictement. Et ce sont des huiles qui sont produites selon un cahier des charges précis et contrôlé. D'accord. Donc le cahier des charges, il va prendre en compte les variétés autorisées, la récolte, plein d'éléments autour de la culture de l'olivier aussi. Et ça reconnaît en fait un lien direct entre le produit, ses spécificités et le terroir dont il est issu. D'accord. Alors, j'ai une petite question encore pour toi, Alexandra. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi est-ce qu'on trouve beaucoup d'huile d'olive qui indique cette origine UE? Alors déjà parce que en France on produit peu d'huile d'olive, hein. La production française d'huile d'olive elle représente que 4% de notre consommation, donc forcément on est obligé d'importer de l'huile d'olive pour notre consommation. Et il faut savoir que le plus gros pays producteur d'huile d'olive au monde, c'est l'Espagne, qui représente à peu près 40% de la production mondiale. Et c'est aussi le plus gros exportateur. Donc D'accord. c'est notre principal fournisseur, suivi de la Grèce et de la Tunisie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'huile d'olive, c'est un produit vivant. Donc les olives, en fonction de la météo, de plein d'autres facteurs, elles vont donner une huile qui va avoir un goût différent d'une année sur l'autre. Cette huile, en plus, elle va se modifier au cours de l'année. Donc pour les huiles d'olive qui sont vendues en supermarché, souvent le goût est lié à une marque. Voilà, ils veulent avoir une marque, un goût spécifique. Et pour avoir toujours à peu près le même goût, on va faire des mélanges d'huile d'olive pour avoir effectivement ce goût spécifique. Et c'est pour ça la plupart préfèrent marquer origine UE parce que c'est plus simple, plus économique et plus écologique de marquer origine UE plutôt que de changer les étiquettes à chaque fois en fonction de l'origine de ces mélanges, quoi. Puisqu'on parle origine des huiles d'olive, est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs, donc quand on voit sur une bouteille d'huile origine France ou alors huile d'olive de France, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ça veut dire que 100% des olives ont été récoltées dans le pays indiqué et que l'huile d'olive a été extraite dans ce même pays. Donc si vous avez origine France sur l'étiquette, c'est que toutes les olives ont été récoltées en France, dans le sud, et que l'huile d'olive a été extraite dans un moulin français, comme Alexandra a pu l'expliquer tout à l'heure quand elle parlait d'origine plus le nom d'un pays. Autre petite astuce pour repérer ces huiles d'olive origine France, il y a un logo qui a été développé par France Olive qui est apposé sur certaines bouteilles que vous pourrez retrouver sur vos étals. Donc il s'agit d'un logo avec la silhouette de la France, on va dire, et puis quelques olives bleu, blanc, rouge, et c'est marqué 100% France. Et l'AOP alors?
Alors l'AOP, c'est l'appellation d'origine protégée. En fait, c'est une reconnaissance européenne qui est calquée sur l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, et qui reconnaît en fait un lien étroit entre un produit et son terroir. À travers une délimitation géographique stricte, un cahier des charges précis qui va prévoir les variétés, les distances, les types de plantation, la conduite du verger, le moment de la récolte, les types de récolte, et qui va même décrire la typicité de l'huile d'olive en AOP. On pourrait même faire une émission d'ailleurs à ce sujet prochainement. Je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, pourquoi pas. Alors, si on revient justement sur le sujet de l'AOP, à quoi est-ce qu'on reconnaît justement une AOP ? Alors, je dirais que c'est simple, il suffit de regarder l'étiquette. Il faut chercher le logo qui va avoir des couleurs or et rouge avec, on va dire, des petites dents autour, c'est un rond. C'est clairement indiqué appellation d'origine protégée. C'est des logos que vous avez peut-être déjà vus parce que d'autres produits portent également ce logo-là, comme les fromages. Et généralement, en plus donc de ce petit logo, il y a la mention claire, donc soit AOP, soit en toutes lettres appellation d'origine protégée, complétée par le nom de l'appellation précis. Donc par exemple, sur les huiles d'olive françaises, les exemples que j'ai à vous donner, c'est AOP huile d'olive de Provence, ou alors carrément en toutes lettres, pour l'AOP Haute-Provence, vous lirez appellation d'origine protégée, huile d'olive de Haute-Provence. D'accord. Et plutôt au niveau européen ou même au niveau mondial, est-ce que vous savez s'il y a beaucoup d'AOP pour les huiles d'olive ? Alors oui, en fait, il y en a plus de 120 qui sont reconnus en AOP en Europe. Donc on peut dire grosso modo qu'il y a à peu près entre 30 et 40 AOP en Espagne et en Italie, une vingtaine en Grèce, et en France, on en compte 9. Donc jusqu'à présent, on a pu voir qu'il y a de nombreuses mentions obligatoires sur les étiquettes. Donc ces mentions, elles peuvent nous aider justement à choisir notre huile d'olive. Et j'imagine qu'il y en a peut-être d'autres, donc d'autres mentions qui sont obligatoires. Oui, il y en a plusieurs. On parlait d'une dizaine, une douzaine tout à l'heure. Je ne vais pas les citer toutes parce qu'il y en a quelques-unes qui sont purement réglementaires. Mais on a déjà le nom du responsable de la commercialisation. Ça va nous indiquer si c'est une entreprise qui importe ou qui commercialise, si c'est un domaine, si c'est un moulin. Il y a l'adresse aussi. Et là, j'aimerais bien vraiment souligner que l'adresse, c'est pas une mention d'origine, c'est vraiment important de le savoir. L'adresse est obligatoire parce qu'il faut pouvoir contacter le responsable de la commercialisation s'il y a un problème ou s'il y a des questions. Mais l'adresse n'est jamais une mention, une notion d'origine pour aucun produit d'ailleurs. D'accord. C'est pas spécifique à l'huile d'olive. Dans les autres mentions qu'on peut regarder aussi, il y a la date de durabilité minimale. C'est la durée qui indique c'est la durée pendant laquelle en fait l'huile d'olive va conserver toutes les qualités qui sont liées à sa dénomination commerciale. Alors bon, pour l'huile d'olive, c'est pas un produit avec une date limite de consommation, donc on est sur un produit qui peut être consommé ensuite, mais c'est vrai que généralement après cette date, elle va commencer à perdre ses caractéristiques gustatives justement. Donc voilà, elle va perdre un petit peu d'intérêt, mais il n'y a pas de danger pour la santé. Et puis, il y a les conditions d'utilisation et généralement, notamment les conditions de conservation. Parce qu'il faut effectivement conserver dans des bonnes conditions l'huile d'olive. Elle craint la lumière, elle craint les changements de température, elle craint l'oxygène aussi. Et que, en fait, même le consommateur est responsable aussi de la bonne qualité de l'huile d'olive, quoi. Donc ça, c'est une mention, c'est important à savoir. Ouais. Alors tout à l'heure, on parlait justement des différentes marques d'huile d'olive. Alors est-ce qu'on peut dire que justement la marque que l'on retrouve sur l'étiquette est un indice ou un critère de choix pour le consommateur ? Alors, je dirais oui et non. La marque, en fait, une marque, c'est un nom commercial que l'entreprise va choisir en fonction de l'image qu'elle veut donner du produit. Donc, c'est jamais une indication d'origine, déjà, ça, il faut le savoir. Oui. Mais par contre, elle peut éventuellement donner une indication de goût, puisque chaque marque va avoir une identité propre. Donc, quand on aime bien une marque, on va y revenir, quoi. Voilà.
On parle beaucoup du bio aujourd'hui qui est devenu une réelle tendance de consommation, donc j'imagine que ça n'est pas très compliqué pour le consommateur de trouver des huiles d'olive bio aujourd'hui. Alors oui, Charline, on a des huiles d'olive bio, dans nos rayons de magasins. Pour les reconnaître, il vous suffit d'identifier, on va dire, une feuille dans un rectangle vert clair et il y aura également la mention bio, pardon, qui sera accolée à la dénomination commerciale et vous allez pouvoir retrouver également le numéro, le code, on va dire, de l'organisme d'agrément. Donc bio, ben, c'est le fait de ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse dans tout ce qui concerne la culture, ben, nous, dans ce cas-là, de l'olivier. Donc pour produire en bio, il faut suivre un cahier des charges précis et ça sous-entend être contrôlé par un organisme de certification, donc ce même organisme dont on va retrouver le code sur l'étiquette. D'accord, et est-ce que ça a une incidence sur le goût final du produit? Alors non, absolument pas. On ne sent vraiment pas la différence entre une huile bio et non bio. Quid des valeurs nutritionnelles? Est-ce que c'est un indice de choix? Bah non, pas du tout, parce que bah, je vais répéter par rapport à l'épisode précédent, hein, mais toutes les huiles d'olive ont des valeurs nutritionnelles identiques, hein. Elles sont composées à 99,9% de matière grasse, donc des lipides. Donc en fait, c'est pas un facteur de choix entre deux huiles d'olive, puisque bah, elles sont toutes grasses, hein, voilà. Ça reste de l'huile. D'accord. Et sur l'étiquette, donc on voit souvent la mention pression à froid ou extrait à froid. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors déjà, il faut savoir que ça ne s'applique qu'à des huiles d'olive qui sont vierges ou vierges extra, c'est-à-dire qu'elles sont issues de procédés d'extraction qui ont conservé toutes les qualités initiales de l'huile d'olive. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sont des mentions facultatives, même si on en entend assez fréquemment parler, on va dire. Elles vont donner une indication sur le process utilisé pour extraire l'huile d'olive. Donc quand on parle de pression à froid, ça sous-entend qu'il y a eu pression lors de l'extraction et donc que c'est un moulin traditionnel qui a réalisé cette huile d'olive avec une presse hydraulique. Pardon. Par contre, quand elle est extraite à froid, donc là c'est un autre processus de fabrication, là c'est extrait dans un moulin plus moderne, on va dire, avec un décanteur et une centrifugeuse. Vous pouvez aussi vous reporter à notre premier épisode pour avoir plus d'infos sur comment est fait l'huile d'olive. Il faut aussi noter, dernière précision, que dans les deux cas, l'huile d'olive est extraite à froid, c'est-à-dire à une température inférieure à 27 degrés tout au long du processus de fabrication. D'accord. Et est-ce que ça a eu justement une incidence sur le goût ou encore sur la qualité de cette huile? Alors, vous allez dire que je dis tout le temps non, comme pour le bio. Non, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'incidence sur le goût. C'est absolument impossible de savoir si une huile a été faite avec l'une ou l'autre des procédures. Donc nous avons bien compris que l'étiquette peut donner énormément d'informations aux consommateurs. Donc ces informations justement peuvent nous aider à choisir notre huile d'olive. Mais est-ce que vous pourriez nous dire s'il en existe d'autres, s'il y a d'autres critères de choix à prendre en compte quand on choisit son huile d'olive? Alors bah, là, les autres critères de choix, ils peuvent être nombreux, hein, parce que déjà, c'est est-ce que j'achète de l'huile d'olive pour moi ou pour faire un cadeau? Donc voilà, on va choisir des emballages différents. Ouais. Est-ce que je consomme beaucoup d'huile d'olive? Donc là, c'est pareil, on va choisir des contenants différents aussi. Est-ce que j'ai envie que mon huile d'olive soit filtrée ou pas? Il y a le lieu d'achat qui peut être important, il y a le goût aussi qui est un facteur et puis je pense que, bah, il y a le prix, hein, pour la plupart d'entre Oui. nous, et ce prix va être un facteur de choix aussi en fonction de pourquoi et pour qui on achète l'huile d'olive. Alors justement, tu parles de la filtration. Est-ce qu'il vaut mieux consommer une huile filtrée ou alors une huile non filtrée? Alors, ça va pas du tout avoir une incidence sur le goût final de l'huile d'olive. Tu dis toujours non, hein?
Oui, je sais. Alors, par contre, ça va avoir une incidence sur la durée de conservation de votre huile d'olive. Donc, pour une huile nouvelle, donc on appelle nous huile d'olive nouvelle, l'huile qui va être juste pressée, juste après sa fabrication. Donc, dans ce cas-là, effectivement, elle peut ne pas être filtrée. Certains l'apprécient comme ça, traditionnellement. Par contre, pour une question de conservation de son huile d'olive, il vaudra mieux qu'elle soit filtrée. Il y aura moins de dépôts qui vont se former en bas de la bouteille et ça permettra une meilleure conservation sur le long terme. Ouais. Après, effectivement, pour les gourmands et ceux qui vont vouloir goûter de l'huile nouvelle, effectivement, généralement, elle n'est pas filtrée parce que c'est au tout début. Et moi, je conseille de la goûter sur un petit crouton de pain un peu chaud. Là, c'est pas mal. C'est vraiment gourmand. Ouais. La tradition, c'est avec de l'ail, non, je crois. Oui, mais bon, voilà, tout le monde n'aime pas l'ail. C'est vrai. Donc tout à l'heure, on parlait du lieu d'achat qui était un élément important, justement, un critère de choix qui était important. Donc est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi ce critère est si important ? Alors, en fait, le lieu d'achat, ça peut être un critère. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais lieu d'achat, hein. Mais ça peut être un critère, notamment en fonction de ce que l'on souhaite acheter. Si, par exemple, on veut une huile d'olive française ou on veut une huile d'olive française AOP, on va privilégier plutôt la vente directe. On va aller chez le producteur, au moulin ou sur leur site internet parce qu'ils font aussi de la vente sur internet, ou on va aller en épicerie fine aussi parce qu'on va en trouver moins en grande distribution. Si on veut une huile de tous les jours, autant aller l'acheter au supermarché puisque c'est là qu'on aura le plus grand choix. Donc voilà, c'est dans ce sens effectivement que l'huile d'olive, ça peut être effectivement un critère d'achat. C'est en fonction un petit peu de l'huile qu'on a envie, quoi. D'accord. Et c'est vrai que ça arrive souvent, donc en vacances, on a quand même tendance à fréquenter des lieux comme les marchés ou alors les boutiques de produits du terroir. Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner aux consommateurs ? Oui. Alors, déjà, le premier conseil, quand on fait les marchés, il faut se méfier un peu des stands trop connotés provençal et puis des beaux parleurs, hein. On a eu plusieurs exemples de vendeurs sur les marchés qui racontaient un peu tout et n'importe quoi. Donc, je répète, non, la réglementation européenne ne nous oblige pas à marquer origine UE sur les bouteilles, comme justement certains beaux parleurs le disent. S'il y a marqué origine UE sur la bouteille, c'est que l'huile d'olive, elle n'est pas du coin. C'est une huile importée et généralement, autant aller l'acheter au supermarché parce que ces beaux parleurs-là, ils vont vous vendre une huile d'olive importée qui n'est pas toujours d'une qualité, voilà, et à un prix souvent bien plus cher qu'au supermarché. Les producteurs français, ils sont fiers de leur production, donc ils le marquent dessus. Et puis après, dans les boutiques de produits du terroir, c'est pareil, hein, si c'est marqué origine UE, ce n'est pas français. Donc voilà, ça sert à rien de mettre beaucoup d'argent dans une huile d'olive. Si on va dans une boutique de produits du terroir, c'est parce qu'on veut un produit du terroir, donc du coin. Donc voilà, de manière générale, éviter les beaux discours et puis aussi les étiquettes trop succinctes là, qui font un peu trop artisanales, où on marque pas grand-chose dessus. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plus d'une dizaine de mentions qui sont obligatoires sur l'étiquette. Donc si elles y sont pas, voilà, vous passez votre chemin. Donc on parlait aussi de dégustation tout à l'heure. Alors pourquoi faut-il déguster avant d'acheter ? Alors, on en parlait au début, l'huile d'olive, c'est pas une simple matière grasse. Elle va vraiment avoir des saveurs, des goûts différents et on peut jouer avec en cuisine. Donc, si vous voulez acheter une huile d'olive un petit peu particulière, que ce soit en France ou lorsque vous partez en vacances à l'étranger, si vous avez l'occasion de goûter, c'est encore mieux. Déjà, c'est sympa de goûter ce qu'on achète avant de le faire. Généralement, on vous proposera peut-être une gamme de plusieurs huiles d'olive, au moins 2 différentes, et au moins vous pourrez choisir celle qui vous correspond mieux à ce moment-là ou celle que vous imaginez le mieux dans vos plats. Et donc, dans le cas des grandes surfaces, voilà, il vous est impossible de choisir votre huile en la goûtant, donc choisissez en fonction de l'étiquette.
Donc si on aborde maintenant le sujet du prix des huiles d'olive, donc nous vivons actuellement dans un contexte qui peut parfois être compliqué pour les consommateurs, avec une inflation qui touche de plus en plus de Français. Donc on ne peut pas parler d'achat alimentaire sans parler de prix. Alors est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs quels sont justement les éléments qui ont une influence sur le prix de l'huile d'olive? Alors, il y a un marché mondial de l'huile d'olive, hein, et c'est ce marché mondial donc qui fixe un petit peu les grandes lignes des prix et qui va aussi influencer le prix des huiles d'olive que vous trouvez dans la grande distribution, dans les grandes surfaces, hein. Et je dirais que le facteur numéro un qui va influencer le prix, c'est la production d'huile d'olive, hein. Voilà, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, quand il y a une petite production, en général, les prix montent. Et quand il y a une grosse production, les prix baissent. Quel est le pays qu'on va le plus regarder aujourd'hui? C'est l'Espagne, hein. Je vous disais tout à l'heure, il représente 40% de la production. Quand la production espagnole est bonne, généralement, les prix vont bien se tenir. Quand elle n'est pas bonne, les prix vont flamber. Donc cette année, la campagne en fait de production de l'année dernière a été plutôt faible. L'Espagne a produit 2 fois moins d'huile d'olive que d'habitude. Ah oui. Donc ce qui explique pourquoi les prix ont flambé cette année. D'accord. Et je suis pas Cassandre, hein, mais je pense que malheureusement ça va être un petit peu pareil l'année prochaine, parce que la sécheresse actuelle en Espagne et puis les problèmes météorologiques n'annoncent pas une super campagne de production. Donc c'est fort possible effectivement que les prix soient encore hauts l'année prochaine. Et pourriez-vous, justement, afin de guider le consommateur et de guider les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez nous donner une fourchette de prix des différentes huiles d'olive européennes? Alors, pour ce qui est des huiles d'olive origine UE, il faut compter entre 7 et 9 euros le litre environ. Après, ça dépend aussi, bien sûr, du lieu d'achat. Comme on l'a dit sur le marché, peut-être qu'elle sera plus chère que ça. Ensuite, pour une origine avec un pays bien défini, comme origine Espagne, Italie, Grèce, il faut compter 10 à 30 euros le litre. Ça varie selon les spécificités de l'huile, des variétés. Et puis, pour une huile d'olive de France, là, il faudra débourser entre 20 et 25 euros le litre en moyenne. Mais pourquoi ces différences de prix? Je vais expliquer peut-être la différence de prix entre une huile d'olive origineux et une huile d'olive française. Comme je l'ai dit au tout début, la France elle a une toute petite production, hein. Elle produit que 4% de sa consommation nationale. On est aux alentours de 4500 tonnes, 5000 tonnes de production. On a une consommation de plus de 125 000 tonnes, hein. Voilà, pour resituer les chiffres. Et en fait, la production française, c'est une addition de petites productions qui a privilégié en plus les variétés du territoire qui sont souvent moins productrices que les variétés les plus répandues dans le monde. On a privilégié la diversité, les AOP. C'est plein de petites exploitations et des moulins artisanaux. Pour donner un exemple, hein, un gros moulin français produit dans toute sa campagne ce qu'un moulin moyen espagnol produit en une journée. D'accord, Voilà, ouais. donc ça donne une idée, un peu une échelle. Et du coup, effectivement, on a des gros investissements quand même, hein, mais qu'on amortit moins facilement. Donc voilà, tout ça explique effectivement qu'on a des coûts qui sont plus importants. Et globalement, les prix dépendent aussi beaucoup des quantités produites, des labels, des typicités, des spécificités de la production, quoi. En quelques mots, est-ce que vous pourriez rappeler donc les principaux conseils pour choisir son huile d'olive? Alors, je dirais, lisez l'étiquette. Et puis, méfiez-vous des beaux discours. Oui, et puis il faudrait peut-être rajouter que si vous voulez une huile d'olive de tous les jours, en fait, privilégiez les marques nationales, hein, voilà, vous allez au supermarché. Et puis, par contre, si vous voulez une huile d'olive un petit peu plus
spécifiques, un peu plus typiques, aller plutôt dans les moulins, les domaines, pour avoir une origine particulière. Et puis, je pense qu'il faut aussi savoir être curieux en tant que consommateur. L'huile d'olive, on le répétera jamais assez, c'est pas une simple matière grasse, il faut s'amuser à la cuisiner. Et donc, il ne faut pas hésiter, effectivement, à changer d'huile d'olive en fonction de nos plats. Et puis, je répéterai le conseil que vient de dire Émilie, lisez l'étiquette. Bon, vous avez vu, il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait faire une autre émission sur le sujet dans quelques temps. Bonne idée. Ah, je crois que c'est l'heure de mettre de l'huile d'olive dans vos épinards. Comme dans chaque épisode, nous vous donnons la possibilité de remporter un coffret avec une sélection d'huile d'olive. Alors, sans plus tarder, voici la question. Alors, on a parlé d'origine tout à l'heure, donc si vous avez bien écouté la réponse à cette question, vous aurez. Comment est déterminée l'origine de l'huile d'olive dans l'Union européenne? Un petit indice, Émilie? Elle est double. Le tirage au sort aura lieu le 6 novembre, alors restez connectés. En attendant, pour participer, c'est très simple. On vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Gloop Podcast. Ensuite, vous avez 3 étapes à suivre. La première étape est de suivre notre compte Gloop Podcast. La deuxième est de liker notre post épisode 2, que vous pouvez retrouver directement en lien de cet épisode. Et la troisième étape est de taguer dans ce même post 2 amis à vous qui adorent la cuisine et surtout qui adorent l'huile d'olive. Et n'oubliez pas, tous les participants seront inscrits automatiquement au super jeu de fin d'année pour gagner une belle surprise au Léicole. Alors tendez l'oreille. On vous remercie de nous suivre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de continuer à nous écouter. On vous rappelle qu'on est le seul podcast dédié à l'huile d'olive. Vous pouvez suivre toute l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux Gloop Podcast et sur ceux de Huile et Olive. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous poser des questions. On se fera bien évidemment un plaisir d'y répondre. Merci à tous et à bientôt dans le prochain épisode. À bientôt. À bientôt, merci. Et n'oubliez pas, Gloop, c'est le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards. Ce podcast est imaginé et créé par France Olive, l'interprofession des huiles et des olives de France, avec la participation du COPEXO, Comité pour l'expansion de l'huile d'olive. À très bientôt avec Gloop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards.